Bonjour Céline et Emmanuel. Ravi de vous revoir maintenant pour la première fois juste nous deux et pas avec d'autres personnes dans un live. Si on fait cet appel, c'est que vous avez dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. C'est déjà une grande étape, c'est une belle étape. Est-ce qu'on pourrait commencer cet appel par une très courte présentation de chacun d'entre vous, comment vous appelez, votre background, vos activités en parallèle, pour qu'on apprenne à vous connaître. Ok, moi c'est Céline, j'ai 38 ans et je suis mariée à Emmanuel depuis 1 an. On s'est mis à fond dans le e-commerce depuis mars cette année. Tu faisais quoi avant Céline? Ou est-ce que tu as une activité en parallèle? Alors, j'ai pas d'activité en parallèle, on est vraiment focus sur le e-commerce. Et avant, j'avais le dernier poste en fait que j'avais occupé, c'était conseillère en immobilier. Et j'avais pas réussi à faire mes preuves, tout ça. Donc voilà, on a toujours un petit peu cherché quelque chose qui nous pousserait, qui nous retrancherait dans nos limites, quoi. Donc voilà, et là, on est bien. Super. Moi, écoute, 42 ans là. Hein. Ouais, 42 ans. J'ai commencé donc en mois d'avril. Le 1er avril. Moi, c'est un peu atypique parce que je pense, chacun son histoire, mais moi, j'étais marin-pêcheur juste avant de commencer dans un armement à Saint-Malo. J'étais très bien placé pour montrer un petit peu ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, moi, je tournais à peu près à 7 000 euros, entre 7 000 et 10 000 euros par mois de salaire. Et si tu veux, en fait, j'ai tout plaqué du jour au lendemain pour faire ça, en fait, le e-commerce. Donc, on a tout plaqué là, tu vois, on a même mis la maison en vente et tout pour avoir le moins de soucis, zéro stress. Et l'idée, c'est de performer, quoi. Et en fait, c'est même pas une idée, si tu veux, on y va, quoi. Magnifique. On y va, quoi. Magnifique. Et vous avez 2 enfants, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens de les avoir vus dans un troisième. Ok. Incroyable, une belle petite famille. Ok, super, merci beaucoup. Très rapidement, on y reviendra après, mais pour qu'on ait un petit peu le contexte. Au jour d'aujourd'hui, combien est-ce que vous avez généré en e-commerce? Là, du coup, ça a changé depuis les 10 000, je pense. Attends, je vais te dire directement, ça va être simple. Les 10 000, c'était il y a 5 jours. Hein. Voilà, là, on est à 12. Attends, comment on fait pour voir depuis le début? On doit être, je pense, à pas loin des 15 000 là. Ah ouais, vous tournez à 1 000 euros par jour? Là, pas encore, mais encore, on y est presque. Ouais. On est bientôt. Incroyable. Ouais, on bourrine. Comment est-ce que vous vous sentez? À fond, en fait. Si tu veux, en fait, je trouve que c'est l'évolution, en fait, tu vois. On sent le progrès, quoi. Tu vois, aujourd'hui, on a plein de connaissances qu'on n'avait pas au début, en fait. Et quand on est arrivé dans les débuts, on s'est pris un petit mur quand même parce qu'on s'est dit, c'est facile le e-commerce, en fait. Ouais. Mais pas du tout, en fait. Ça a l'air facile, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ce que ça a l'air sur YouTube, évidemment. Exactement. Sur YouTube, on vend du rêve, mais ce qui est normal, je comprends tout à fait, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. Ceux qui arrivent du premier coup, pour moi, c'est un coup de chance. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres, tu vois. Il y a le budget déjà, il y a connaître le produit, qu'est-ce qu'est un bon produit, comment le vendre, ne pas avoir peur de mettre un prix, par exemple. Très souvent, quand on est débutant, c'est 29 euros, c'est peut-être un peu cher. Mais non, mais ça, en fait, on s'en fout, quoi. Ça, il y a plein de choses, tu vois. Et donc, comment on se sent? Aujourd'hui, tu vois, on commence depuis 15 jours à bien marcher. Mais si tu veux, ça fait déjà un petit moment, on sait qu'on commence à se dire, ça va venir. De toute façon, ça va venir. On sent que ça va venir, tu vois. Parce que, on sent qu'on a progressé, on sent qu'on a évolué et on sait que. Et à chaque fois, tu vois, ça porte ses fruits après. C'est ça, ouais. C'est des petites étapes, clac, 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 et on sent. Tu sais. De toute façon, dans notre situation, on ne s'est pas donné de plan B. De plan B, quoi. Nous, on a tout vendu. Là, tu vois, on est en train de vendre notre baraque, je veux te dire. On est en train de la vendre, en fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas de plan B, en fait. Il n'y a pas d'issue de secours. On va où on a dit qu'on allait et il n'y aura pas de… Et c'est où vous allez? Le million de bénéfices. Magnifique. J'adore ça. Voilà, dans un premier temps, donc il y a toutes nos étapes, tu vois, on a tout mis. C'est pas 1 million comme ça, si tu veux, c'est vraiment réfléchi, mais on y va, quoi, tu vois, et c'est sûr et certain. Incroyable, magnifique.
Moi, ce qui m'intéresse, Céline et Emmanuel, c'est qu'on revienne au tout début, quand vous êtes lancés. Donc, c'était mars-avril, je crois, dans ces eaux-là. Toi, Manuel, tu as déjà un job, tu gagnes super bien ta vie. Céline, tu es dans une sorte de phase de transition. Qu'est-ce qui se passe pour que Manuel, il claque tout et que vous vous lanciez en couple ensemble dans cette aventure? Ça a commencé il y a 1 an. Ouais, un an avant, où on se posait déjà des questions. Ouais. Mais toi, Ok. vas-y, parce que c'est plutôt toi qui as lancé le… Bah ouais, parce que moi, je me suis toujours estimé, enfin, c'est psychologique et c'est vraiment mindset. Nous, on est vraiment là-dessus, mais c'est comme ça en fait. Et c'est ce qui a fait changer et basculer plein de choses. C'est que je me suis toujours considéré comme un excellent bras droit. Ok. D'accord? Et ce que j'ai été en fait, vraiment. Hein, je suis arrivé dans un armement. Je me souviens, l'armateur que j'estime énormément, tu vois, et vraiment. Et il m'avait fait une confidence. Il me dit, tu vois, bah là, je suis sur le point de vendre le bateau. Enfin, il voulait arrêter. Il en avait plein. Et aujourd'hui, quand j'ai quitté, on avait parce que si tu veux, j'étais vraiment tellement dans l'armement. Ouais. On avait 4 bateaux. Ils tournaient, je ne sais plus, les derniers chiffres, c'était 5 ou 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et alors que quand je suis arrivé, tu vois, bah, on a monté tout ensemble. En fait, je me souviens du premier jour où je lui dis, bah, écoute, ce qu'on fait, toi, tu restes en passerelle, moi, je gère le reste. Et voilà, et c'est parti comme ça. Ouais. Et si tu veux, après, je suis passé patron, donc j'ai pris mon bateau. En fait, il m'a délégué un bateau, donc je suis parti tout seul sur le bateau. Mais si tu veux, j'avais plus ça, il n'y avait plus de challenge. En fait, moi, mon job, c'était juste d'aller pêcher, revenir, terminer, en fait. Ok. Alors, je ne dis pas que la pêche, c'est facile, c'est pas ça, hein, pas du tout. Bien au contraire, c'est très difficile. Mais mentalement, il n'y avait plus de challenge, il n'y avait plus rien, quoi. Ok. Et ce petit truc de numéro 2, tu vois, ça commençait peut-être à me… Tu sais, au niveau dans ma tête, j'ai 42 ans. Je me dis, attends, ça se trouve, c'est pas un numéro 2. En fait, tu es juste un numéro 1 refoulé. Tu veux pas l'accepter, c'est tout. En fait, tu veux pas assumer les conséquences, tu vois, de tout ça. Et donc, j'ai pris cette décision-là. Je dis à Céline, écoute, c'est très simple. Dans 1 an, on trouve un prétexte pour la visite médicale. Et c'est là, parce que je n'osais pas dire à mon patron, tu vois, que j'allais arrêter. Ouais. Et au final, ça s'est déroulé bien autrement. J'ai pris, on va dire, mais entre mes mains. Et j'ai été le voir. Je fais, écoute, voilà, j'ai décidé d'arrêter. C'est fini et ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble, 9 ans. Ouais. Donc, et c'est parti comme ça. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ça vous dirige vers l'e-commerce? Qu'est-ce qui fait que ça vous dirige sur e-com Accelerator? Comment ça s'est passé? On a essayé d'autres trucs avant. Ouais. On a essayé du trading. Ok. Trading, qu'est-ce qu'on a fait? On avait pris une autre formation de business, mais c'était pas… On a essayé on voulait créer notre entreprise de chatbot. Ok. Intéressant. Intéressant. Et sinon, après, bah, moi, en janvier, j'avais, suite au challenge à Yomi, j'avais pris la formation de Yomi. Ouais. Et je commençais au départ à me lancer toute seule. Ok. Donc, pendant 2-3 mois. Et en fait, pendant les 2-3 mois-là, on s'est clairement dit qu'il y avait vraiment du potentiel là-dedans et qu'on pouvait vraiment en faire quelque chose, quoi. Parce qu'on on sait qu'on est des vendeurs de rêves, tout ça, mais voilà, là, on savait qu'on avait possibilité de faire quelque chose dedans. Et à partir de là, bah, c'est parti, on a pris ta formation. Et puis, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, OK, on fait le switch sur e-com Accelerator et non pas Blueprint? Clairement, c'est simple, c'est l'accompagnement. Ouais. Clairement, c'est simple. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est l'accompagnement. Parce que quand tu es face à un texte, tu es face à un texte, en fait. Et nous, si tu veux, on s'est tellement plongé dans l'e-com, c'est qu'on a coupé net avec tout le monde. On ne parle plus à personne, en fait. On n'a plus d'amis, on n'a plus rien, en fait. Non, mais ouais, on s'est isolé, en fait. Tu veux, c'est vraiment, on se met mindset, tu vois, à bloc, en fait. Les seules personnes avec qui on parle, c'est des gens sur WhatsApp qui travaillent dans du e-commerce pour être dans un environnement, tu vois, voilà, focus e-commerce, tu vois. Parce que bah, nos amis ne sont pas dans le même univers, donc ce qu'on va expliquer, ils ne vont pas forcément comprendre. Ce n'est pas méchant ni rien, pas du tout, tu vois, mais c'est qu'on n'est pas dans le même univers. Et donc, du coup, bah, nous, enfin, moi, c'est ma façon de voir. Et donc, j'ai engrainé Céline là-dedans.
Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, je sais de toute manière que Manuel, c'est comme ça que t'es. Je me posais la question de Céline, comment est-ce qu'elle se situait par rapport à ça? Le fait de plus avoir ses copines. On a nos rôles, si tu veux. Moi, je suis un petit peu le stratège et le leader, et Céline, c'est l'usine, entre guillemets. Ça veut dire, Oui, dans l'entreprise. voilà, dans l'entreprise. Par exemple, c'est elle qui fait tout ce qui est footage, tu vois, créative et tout. Moi, derrière, je fais les scripts, je fais, on va faire comme ça, le media buying. Mais voilà, et donc pourquoi on en est venu à Accélérateur, c'est clairement pour l'accompagnement. Ok, incroyable. Justement, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous vous organisez pour travailler comme ça ensemble en couple. Vous travaillez ensemble dans la même pièce, qui s'occupe de quoi? Comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a des tensions des fois? Ça m'intéresse de savoir. Tu veux, c'était intéressant parce que, comme tu sais, on a. Alors, je dérive, mais je vais revenir. Ok. On a un objectif de 1 million, tu vois, mais on a mis, parce qu'en fait, il faut du challenge, parce que si tu n'as pas de challenge, ça ne sert à rien. 1 million, nous, on s'est dit, on va se mettre 1 an, point, c'est tout. Sauf que si tu veux, on s'est dit, quand on a commencé en avril, on s'est dit, bah, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de documenter en même temps notre montée. Incroyable. Bah, super, ça. On avait commencé à le faire pendant 1 ou 2 mois et ça marchait très bien. Les gens étaient là, ils nous soutenaient. Et on a... Sur YouTube. Sur YouTube, en fait. Ah, on voyait la chaîne. En fait, on faisait une fois par semaine, si tu veux, on faisait sur YouTube. Sur YouTube, on faisait genre 15 minutes, un résumé de la semaine, tu vois. Ouais. Et sur TikTok, en fait, on faisait des cuts des meilleurs moments de notre vidéo. Je connais, t'inquiète. En fait, on avait tout automatisé. Comme ça, en fait, mais par contre, ça demandait énormément d'énergie. Plus la découverte de l'e-com. Et donc, du coup, en fait, c'était trop d'énergie, en fait. Tu vois, et on ne pouvait pas apprendre les deux sur les deux domaines. Donc, du coup, on a décidé de laisser tomber le côté. Parce que l'idée, c'était de faire ça et derrière, tu vois, de fonder une communauté et par la suite, justement, atteindre plus facilement notre objectif des 1 million, peut-être développer un business sur cette communauté, communauté-là, tu vois. Et trop difficile de gérer les deux, en fait. Enfin, trop énergivore, en fait. Pas dans l'idée. Par la suite, peut-être, mais pour l'instant, non. Et donc, du coup, comment ça fonctionne? On faisait des vidéos-là. Et tu veux, ce qui marchait bien, ce qu'ils aimaient bien, les gens, c'était de voir nos bas. Pleurer. Voilà, tu vois, pleurer et tout, tu vois. Et nous, on a des moments de pleurs, enfin, surtout Céline, tu vois. Et donc, c'était assez marrant, tu vois, on se souvenait comme ça. Donc, on la voyait péter des câbles et tout. Même moi, tu vois, ou même des moments délirants, tu vois. Et donc, c'était assez. Voilà, donc ça, c'est pour le côté-là. Donc, comment ça se passe? Chacun ses tâches. Ça, c'est, tu vois, c'est pareil. On a eu du mal à les trouver. On a eu du mal à les trouver, vraiment. Et c'est avec l'expérience, en fait. Tu peux pas dire, toi, tu fais ça. On voit sur quoi on est à l'aise. Et aujourd'hui, on a nos tâches. Manuel fait, par exemple, tout ce qui est script et tout ce qui est administratif. Et moi, à côté, je suis dans la création de vidéos. Et jusque-là, aujourd'hui, tout va bien. Et oui, par contre, on a des prises de tête. Par contre, c'est vrai, ça vole. C'est bien, c'est sain des fois. Non, mais après, on bosse ensemble, tu vois. Donc, c'est ça le truc qu'il faut dire. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, c'est bien, vous êtes deux, c'est facile. Oui. Il y a quand même la complexité de être deux, justement. Voilà, c'est ça. Les couples et tout, tu vois. Et on vit tout le temps ensemble. Ouais. Et en plus de ça, vous avez les enfants à côté. Bravo, franchement, bravo. Et envoie-moi, on en discutera après. J'ai bien envie d'aller voir la chaîne. J'ai envie de voir les pétages de câbles de Céline. On va te donner ça. Incroyable, super, merci beaucoup. Passons directement à maintenant. Redites-moi combien est-ce que vous avez généré? Là, on doit être à 15 000, je pense. 15 000 euros, c'est incroyable. Comment est-ce que vous vous sentez donc avec ces chiffres qui commencent à exploser là? Tu me disais, vous me disiez sur les 15 derniers jours, ça a commencé à vraiment prendre solidement et vous vous approchez dangereusement des 1 000 euros par jour. Ouais, là, on commence. Là, ce week-end, on était à 600 euros, tu vois. Ouais. Et avec, je crois, je sais plus, on avait un Hero S3, tu vois. Ah, c'est super ça. Et vous avez fait donc des offres Black Friday, c'est pour ça que c'est bien parti.
Ah ouais, Elles ont bien fonctionné, mais en fait, si tu veux, on n'est plus dans la même stratégie sur Meta, tu vois, que sur la formation au final. Ok. En fait, du coup, on apprend, tu vois, énormément tous les jours. Et en fait, on est plus, nous, dans la stratégie, on a toujours, si tu veux, une ABO nursery, en fait. Ouais. Où là, on va faire, par exemple, un ad set avec une vidéo et 2 variants. Et généralement, en fait, on change que le hook pour être sûr que le contenu a été vu, en fait. Tu vois, Ok. que c'est pas c'est pas à cause du hook. Enfin, la vidéo n'est pas vue parce que le hook est mauvais, en fait. Ok. Donc, comme ça, on sait au moins si la vidéo fonctionne ou pas. Et Ouais. après, on a la CBO scaling, mais dans la CBO scaling, on n'a qu'un ad set. Et en fait, on met là-dedans, on met tout. Et c'est Meta qui gère avec Andromeda, quoi, tu vois. Ouais, c'est la meilleure strat, ouais. Ouais, et franchement, écoute, ça performe, tu vois, ça performe bien, moi, je trouve. Et en fait, il faut laisser en méta vraiment faire son truc, quoi. Tu sais, le gros défaut du débutant, c'était, moi, le truc que j'avais, c'était tous les jours dessus, tu vois. C'est ce qu'on se disait, tu te souviens, dans un des lives, tu voulais changer, toi, tes settings toutes les 2 heures, alors que justement, l'algorithme de Facebook, et en plus maintenant avec Andromeda, il est tellement smart qu'il faut juste le laisser faire son taf et comprendre qu'il faut être un peu patient pour qu'il récupère de la data et qu'il se nourrisse et que ça devienne une machine, quoi, le truc. C'est exactement ça, ouais. Et ouais, c'est carrément ça. Et puis après, ça performe tout seul au final, tu vois. Ouais. Et donc, au niveau des chiffres, après, en fait, les chiffres, en fait, ça nous chamboule pas, si tu veux. Ouais. Je veux dire, c'est pas, enfin, moi, personnellement, moi, ça me chamboule pas. Ouais. C'est juste la petite notification qui augmente, tu vois, de plus en plus. Voilà, nous, c'est un peu notre petit truc, tu vois. Tu vois. Mais après, au niveau des chiffres, voilà, faut savoir, de toute façon, faut savoir rester serein parce que si tu commences à avoir de l'émotion à cause des chiffres, c'est mort, Ouais. tu prends des mauvaises décisions. Ouais, 100%. Donc, personnellement, je sais que Céline, elle est différente de moi là-dessus. Autant moi, je vais avoir un peu de stress parce qu'on a été longtemps dans les périodes recherche produit, tout ça. Et là, ça, on connaissait. Et là, on rentre dans des moments où on ne connaît pas, dans les chiffres qu'on a, on ne les connaît pas. Et donc, il y a un peu de stress quand même, quoi. Ouais, mais c'est un bon stress. C'est un bon stress. C'est un bon stress. Moi, tu vois, là, je suis bien parce que c'est de la data, en fait. Tu vois. Ouais. C'est de la data, en fait. Et dans les chiffres. Moi, j'adore ça. Et donc, du coup, voilà, c'est pas parce que c'est haut que, tu vois, non, c'est bon. Quoi que ce soit, tu restes rationnel, analytique, que les chiffres soient hauts ou pas, on va quand même check les ROAS, les machins. On fout, quoi. Ouais. Très bien, super. C'est votre premier produit qui explose? Non, c'est le deuxième ou le troisième. Hein. Ouais, deuxième, en fait. On en avait un autre là qui avait bien fonctionné, mais le problème, si tu veux, c'était l'AOV qui était bas à la base. Et en fait, ça, c'est pareil, une erreur de débutant. Un AOV à 30 euros, tu peux pas. Avec les frais de livraison, avec les frais annexes, etc., c'est compliqué. Ouais. Il faut essayer du 45 et plus. Hein. Ouais, voilà, parce que même 40, tu vois, j'allais dire 40, c'est limite. Tu vois, sur ce produit-là, en fait, on était à 40 à la base. Et on sent qu'on est limite, surtout quand tu lances tes campagnes et tout, c'est difficile parce que les CPM sont très élevés. Donc, le temps qui baisse, tu n'es pas rentable du tout. Ouais. En plus que nous, on a fait une stratégie, si tu veux, que quand on a lancé la campagne, on a lancé 3 campagnes les mêmes. OK. Les 3 mêmes CBO, en fait, pour aller chercher la meilleure performance dès le premier jour. OK. Alors, tu as dû sûrement déjà entendre parler, tu sais, tu lances les 3 mêmes CBO. Ouais, du coup, la première journée, déjà, tu coupes celle qui est la moins rentable, voire pas du tout rentable. Ça fait que tu gardes les 2 autres. Et le lendemain, J2, tu gardes la dernière, celle qui est la plus rentable. Ou si les 2 sont rentables, tu gardes les 2. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, ça fait énormément de budget, donc il faut quand même que ça rentre. Donc, c'est pour ça, un AOV à 29, c'est pas possible. 39, c'est limite, tu vois, c'est. Et donc, faut vraiment. Faut se diriger vers des AOV plus élevés, ouais. Nous, là, on est à 50 euros d'AOV, là, c'est bien. Et pareil, on parlait du prix tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter, tu vois, à monter les prix. Quoi. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que quand tu commences, quand tu es débutant, probablement les gens sont
ont pas toutes les connaissances. Et donc, justifier un prix de 45, 50 et plus, ça demande beaucoup plus de travail, que ce soit au niveau de la créative, que ce soit au niveau du site, au niveau de l'offre. Et donc, c'est compliqué de commencer à cette étape-là, mais c'est une suite qui est évidemment logique pour commencer à aller chercher de la rentabilité. Mais super, magnifique, très bien. Vous dites ouvertement quel est votre produit ou pas du tout? Bah non, on va éviter parce que on préfère éviter. Ouais. Super. Combien de créatifs vous avez testé avant que ça pète? Vous avez eu vraiment ce phénomène de la créative gagnante? Pas sur le produit là. Il y en a plusieurs. Si, parce que si, parce que en fait, tu n'as pas eu cet effet-là parce qu'on a tout mis. En fait, on a lancé directement la CBO avant de faire la BO. Ouais, puis c'est tout. Ok. Ouais. En fait, alors, c'est bête et discipliné, mais quand on est débutant, on a envie de faire une créative la plus belle possible et tout ça, là. C'est pas ce qu'il faut ça faire. marche pas. Tu vas voir ton concurrent, tu regardes ce qui print le mieux chez ton concurrent et tu fais exactement la même que ton concurrent. Alors, tu la mets à ta brand, mais à ton image. Mais voilà, il faut faire ça. Et là, ça va augmenter tes chances de performer au final. Parce que si tu fais le concept… Ouais. Mais c'est ça, en plus, la problématique, c'est quand tu es débutant, alors tu veux faire les choses bien, tu veux faire toi-même, mais tu n'as pas de data, tu n'as pas d'expérience, on ne sait pas ce que tu as dans la tête, si ce sera peut-être une idée de génie, mais ce sera peut-être une idée sur 1000 personnes. Alors que si tu prends quelque chose qui fonctionne déjà, même si c'est en anglais ou en espagnol, on s'en fout, mais que le hook, les textes à l'écran, ce que tu vois visuellement, tu reprends tel quel, tu refais à la maison, tu as toutes tes chances d'exploser, quoi. Mais c'est vrai que c'est une information que j'essaie de marteler dans la tête des gens et les gens ont cette envie et cette volonté systématiquement de vouloir faire un petit peu comme eux, ils le sentent. Mais non, il ne faut pas faire comme vous le sentez. Faites comme les autres l'ont senti et l'ont testé et ça a été validé. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Excuse-moi, parce qu'on a eu une notif en même temps. Donc… Ah Combien 50. 50, c'est bien ça. Ça, c'est dans les chiffres. Très bien. C'est des chiffres comme ça qu'il faut parce que sinon, c'est pas possible. Ouais. Et les créatifs, c'est ça. C'est le secret de la créative, c'est ça, clairement. Et tester et en faire. Et la différence avec avant Andromeda, nous, on avait une technique qui était imparable. Tu pouvais en faire 50 par jour s'il fallait. C'est facile. On était en mode usine. Mais Andromeda est vite arrivé là-dessus et nous a vite calmé puisque ça fonctionnait plus. Maintenant, faut vraiment, quand tu fais une variante, faut vraiment changer un élément complet, quoi. Tu peux pas changer juste un headline ou un footage, en fait. Par exemple, le hook, tu changes le hook, tu changes ton footage, tu changes ta headline, tu changes vraiment ton hook. Ouais, et les micro-changements, ils ne servent plus à rien. Ouais. Et faire des vidéos de qualité, tu vois, enfin, de qualité, on s'entend, quoi, mais ça veut pas dire genre à la… Je sais plus comment il s'appelle, là. Qu'est-ce que tu veux dire? En metteur en scène, tu vois, en mise en scène, mais… Il faut que ce soit authentique. Donc, ça doit être bien fait, mais sans que ce soit trop bien fait pour que ça paraisse trop pur. Ça se fonde dans les contenus que les gens, en fait, scrollent toute la journée comme des fous. Tu as des formats là, qui cartonnent actuellement, là, qui sont UGC, mais vraiment ugly, quoi. Tu vois, vraiment, c'est pixelisé à bloc. Mais en fait, en hook, par exemple, c'est un carton, quoi. Typiquement, un format qui fonctionne extrêmement bien, c'est le format où tu as la bande Snapchat, où c'est écrit quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Snapchat. Non. Pas. Non, pas. On reste focus pour l'instant. Non. Rien que l'interface Snapchat. Ah ouais. D'accord. En gros, Snapchat, ils ont un style quand tu poses des snaps, ils appellent ça, moi je n'ai pas non plus, hein. Mais en gros, tu as une sorte de barre un peu en gris foncé où c'est écrit un petit texte. Et c'est donc une DA propre à Snap. Et en fait, quand tu utilises cette DA dans tes hooks de vidéo, ça rend instantanément ta vidéo super authentique parce que les gens ils disent c'est une vidéo Snap et c'est typiquement un format qui fonctionne super bien. Là, je vois Manuel, il va noter. Il faut. C'est des tips qui sont importants. Et par exemple, nous, un hook qui fonctionne et en général, on cartonne avec, tu commandes ta vidéo, mais en split. Et en dessous, en fait, tu mets une vidéo satisfaisante.
Ouais, je vois. Tu vois, en espèce de rapport, tu vois, quand même, avec, par exemple, on vendait des culottes anti-fuite urinaire. Ouais, Et donc, on a arrêté parce que c'était avec le problème pour le content, en fait. C'était un peu compliqué de ouais, trouver. c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Mais si tu veux, pourquoi je te prends cet exemple-là? Bah, en fait, on avait donc notre vidéo qui commençait normalement, mais en split. Et en split en dessous, on avait, par exemple, un ballon d'eau qui tombait sur une pointe. Ouais, Et, en slow-mo et qui, ouais, très bien. mais C'est bien. comment ça? Ça, des bangers. Ouais. Ah, ouais, vraiment. Et ouais, des trucs comme ça, c'était génial. Ouais. Et vous verrez plus tard. Alors, je ne sais pas si je me rappelle d'avoir vu votre produit. De toute manière, je ne vais pas le mentionner. Hein. Un format qui fonctionne extrêmement bien, c'est les interactions humaines. Si vous arrivez avec votre produit à créer des interactions, que ce soit genre des formats de micro-trottoirs, où vous Ouais. allez approcher des gens, ou bien même des formats, un format qui fonctionne mais qui cartonne, je l'ai vu passer sur Twitter sur une marque, je crois qu'elle a dépensé 200K sur cette créative. Ils ont recréé une sorte de setup comme si deux personnes faisaient un débat avec des gens autour qui allaient voter oui ou non pour qui ils croient, de quel côté ils se mettaient. Et en fait, ils sont en train, tout est scripté, hein, mais c'est une sorte de faux setup de débat qui discute du produit. Et justement, je crois que c'était un produit sur un parfum. Et donc, il y en a une qui dit ah, mais c'est impossible qu'un produit à 5 balles, il soit bien, c'est de l'eau de chiotte. Et l'autre, elle commence à le défendre. Et en fait, à la fin, bah, tu es là, putain, mais j'ai envie d'aller tester ce Ouais, parfum. ouais. Pas mal, ça aussi. C'est un super type de contenu aussi dans un deuxième temps. Après, en soi, quelle est votre stratégie là maintenant de recherche de créative et de hook et d'idées? Alors, chacun a sa veille. Moi, c'est la veille hook, idée. Enfin, idée, hook, script. Et Céline, Ouais, c'est veille visuelle. Tu vois, par exemple, les overlays, quel style d'overlay, comment ils font leurs transitions, les sons, les cuts, les trucs là. Comme ça, chacun s'occupe de sa partie. Et au final, on se rend compte que c'est banger parce que bah, ça donne un résultat, mais vraiment au petit top parce que bah, le script, il est pensé script et tu vois, optimisé. Et la vidéo est pensée jusqu'à la transition, tu vois. Donc, on dit qu'il ne faut pas faire des transitions, mais il y a des fois, il y a des petites finesses qui sont pas mal. Donc, en fait, chacun a sa partie. très bien. Vous arrivez, il y a une autre banque là déjà? Non, pas encore, non, pas encore. Là, il y a du monde, mais pas encore. Non, mais là, regarde, aujourd'hui, on est à 550. On a 11 commandes. Incroyable. Et on a un taux de conversion à AOV. 6,83. AOV, d'ailleurs, je ne comprends pas. Il est à 43 €, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, il devrait être à 50 €. Je ne sais pas pourquoi il me met 43 €. Vous avez du recurring sur votre produit? Non, on n'a pas de recurring. Donc, en fait, nos angles marketing, on en utilise 3. Donc, en fait, ça, c'est pareil. J'ai optimisé comme ça pour. Ça paye. Parce que si tu veux, là, par exemple, on a un taux de conversion à 5,80. Oh, mais c'est excellent, les chiffres. Si je te parle de. Hop. Là, depuis qu'on a lancé le produit, donc l'AOV moyen était à 44 puisqu'on est passé de 39 à 49. Ouais. Et on a fait 161 commandes. On a généré donc 7300 € en 15 jours. Et on est à 5,25 en termes de taux de conversion. Vraiment, je vous le dis, c'est excellent ça comme taux de conversion. Ça veut dire que là, votre site, il est bien. Là, maintenant, pas le seul objectif, mais l'objectif principal, c'est de drive du trafic sur votre site, quoi. Là, c'est ce qu'on fait maintenant. Maintenant, là, par exemple, hier, on a spend un peu la campagne. Ouais. Et voilà, on est passé de 200 à 400. On a monté d'un coup parce que, en fait, je pense que ce qu'il disait, enfin, j'ai vu pas mal de choses là-dessus. Donc, il y a plusieurs techniques, mais souvent, c'est pour les débutants qu'on dit d'augmenter 20-30% parce qu'ils ont pas forcément d'idée, tu vois. Et ils sont pas non plus confiants, tu vois, parce que il faut être confiant pour lancer un peu plus. Parce qu'après, c'est 400 tous les jours, donc ça débite vite. Hein. Et voilà. Et donc là, on va attendre jeudi, on va la laisser se reposer, tu vois. Jeudi, si ça tient, eh ben, on respend en fait 200 de plus jusqu'à 1 000 €. Et après, à 1 000 €, je pense que je vais commencer à appliquer les 20-30% parce que je crois que ça devient compliqué. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Exact.
Magnifique. Ouais. Bah, franchement, incroyable. Pour en revenir rapidement à l'accompagnement, comment il s'est passé pour vous? Bah, il y a eu 2 étapes. On a eu Guillaume Ouais, Au départ. et après on a eu Jeff. ouais, Donc, Guillaume, bah, ça n'a pas été long, hein, Guillaume, ça fait 1 mois, je crois. On l'a eu 3 semaines. Ouais, Ouais. 3 semaines. Ouais. Mais déjà, en Ouais. 3 semaines, on avait énormément appris avec lui. On avait vraiment appris parce que lui, tu sais, fallait bosser, quoi. ouais, Vraiment. Et nous, en fait, je pense que à ce jour, Guillaume, il nous servirait plus. ok. Tu vois, parce qu'il a des manières de faire, je pense qui sont bien quand tu débutes. Il fait plus partie de l'accompagnement, Non, Guillaume. non, il fait plus, mais après, c'était un bon coach parce que nous, on a vraiment appris avec lui. Tu vois, par exemple, il y avait eu la conférence avec Yumi. On avait été invité et on lui dit ouais, est-ce que ça serait cool, enfin, ça serait intéressant pour nous d'y aller. Mais quand nous, on lui pose la question, il savait de quoi on voulait parler. Donc, ça veut dire, est-ce que ça nous apporte un plus ou pas, quoi. Tu vois, est-ce que il dit, bah non, allez-y, continuez, travaillez, allez-y, quoi, tu vois. Et donc, on continuait il était dans notre délire de faut bosser. Et après, on a eu Jeff. Donc, Jeff, lui, c'était différent. C'était complètement différent, rien à voir. Donc, ceux qui y arrivent, en fait, l'apprécient et ceux qui n'y arrivent pas ne l'apprécient pas. Et en fait, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est facile de lui rejeter la faute dans le sens où Jeff, t'as testé. Bon, bah alors, comment veux-tu que je te le dise? En fait, et puis, en fait, c'est data. C'est l'esprit-là qu'il faut avoir, tu vois. Tu vois, il sait te freiner, comme moi, il a su me freiner. Mais son truc, il est bien, quoi. C'est c'est ça. C'est t'as de la data? Non. Bon, bah voilà. 100%. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et puis, Il n'y a pas de science infuse. Il faut tester pour savoir. Et tu testes pas, tu sais pas. Tu testes pas, tu n'apprends pas. Et c'est que par le test que ça rentre. C'est ça. Et puis lui, il est très 20-80 en fait. Ne prends pas la tête avec une image. Bon, nous, ça n'a jamais été trop le cas, tu vois. Non, mais vous ne prenez pas la tête, par exemple, à mettre 3 mois sur une boutique alors que vous allez tester votre produit, une semaine après, ça se trouve, vous êtes à un autre produit. Donc, Et là-dessus, nous, on a toujours appliqué cette règle, tu vois, par exemple, page produit, on ne met pas 2 semaines à faire une page produit. Tu fais une page produit, allez, 2 heures max, c'est bon, c'est fait, terminé. Exactement. Exactement. Sauf là, par exemple, même là, on a 3 pages produits pour le même produit, en fait. Ouais. Et vous les avez testés? Non, pas du tout. En fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pertinent. Parce que si tu veux, il y en a une qui n'est pas terrible. Donc ça, je vais la stopper. Mais vu qu'on utilise 2 angles, perte de poids et ménopause, tu fais le header. En fait, tout ce qui est en dessous, on s'en fout, on ne change pas du tout. Mais juste le header, ça prend quoi? Allez, 1 heure, mais adapté à l'angle. Ok. Donc, en fait, le carrousel, tu n'as pas grand-chose à changer. Tu vois, tu changes juste les headlines et tout. C'est bien. Et là, bim, mais ça cartonne, en fait. Très bien. C'est ouf, quoi, en fait. Donc, ça fait que tu peux attaquer, au lieu de faire une page généralisée qui, à mon avis, ne sera pas plaisante pour tout le monde, tu fais, pam, tu changes juste ton carrousel et ta fiche produit est terminée. Et même sur ce type de produit, on pourra en reparler une prochaine fois hors de cet appel. Mais ce qui fonctionne très bien, c'est qu'en gros, ta landing page, ce n'est pas une page d'achat directement, c'est une sorte de page d'article. Pardon? L'advertoriel. Exactement. Tu connais déjà. Bon. Ça pour votre produit, ça fonctionnerait bien. Ouais, j'ai envie de tester ça aussi, mais pour l'instant, on va attendre parce que c'est plus de travail. De toute manière. C'est dans les plans directs. Vous rappelez là d'un moment où votre coach, vraiment, il a changé complètement la direction de ce que vous étiez en train de faire et vous rappelez que vraiment ça a été un apport essentiel dans votre accompagnement? C'est surtout quand il nous conseille sur les produits. Par exemple, nous, on va être à fond sur un produit. Et quand le produit, on voit qu'il n'a pas de… soit on n'a pas touché le bon angle ou quoi, il a su nous dire tout de suite moi, je le changerai. Prenez un autre, quoi. Et testez autre chose. Et c'est ce qui s'est passé là sur le dernier produit. Et voilà, et ça marche aujourd'hui. J'avais posé la question, est-ce que vous sentiez que vous vous accrochiez à ce produit, que vous ne vouliez pas le lâcher parce que vous aviez déjà créé un site, créé X, Y, Z, etc. Il y en a eu. Non, moi, je pense pas. Le truc, en fait, c'est pas ça. C'est que
Moi, personnellement, c'est mon ressenti. C'est pas le fait de s'accrocher. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ça. Pour moi, on ne sait pas ce qu'est un bon produit, en fait. C'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça le problème, en fait. Et au début, en fait, on cherche un produit winner. Donc, on s'est tué à la tâche à chercher un produit winner, on n'arrive pas, donc on revoit nos exigences et donc on cherche juste un produit nouveau, tu vois, qui est différent des autres. En général, je pense que tous les débutants sont comme moi. Et à la fin, tu finis par comprendre que ne cherche pas à réinventer la roue. Prends un produit qui fonctionne, Qui a fait ses preuves, qui a de la concurrence. Si un produit n'a pas de concurrence, c'est pas plus intelligent qu'un autre. C'est juste. Jamais plus en avance que les autres. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de marché, quoi. Donc, tu veux t'aventurer là-dessus, mais vas-y, mais je te conseille pas, moi. Moi, je te conseille pas. Tu prends un truc qui cartonne, et forcément, si ça cartonne, c'est qu'il y a un marché. Ouais. Donc, tu segmentes différemment, tu essaies d'aller prendre d'autres parts de marché, 100%. Donc, en fait, c'est pas que enfin, moi, je sais pas que je tombais amoureux de mon produit, c'est que j'essayais, tu vois, un angle. Je dis, ah non, ça marche pas. Un autre angle, un autre. Mais en fait. Pour te faire ta propre réalité de qu'est-ce que c'est un produit gagnant. Parce qu'en fait, des produits gagnants, il y en a partout. Tous les produits, d'une certaine manière, sont des produits gagnants. Mais tu as des produits qui sont. Gagnant, hein. Ça, c'est un sacré produit gagnant. Ouais. Oui. C'est un produit gagnant. Il faut, au début, trouver un produit gagnant pour un débutant, pour se faire la main, pour ensuite avoir cette compréhension de qu'est-ce qu'un bon produit, pas juste un produit gagnant, et ensuite pouvoir à ce moment-là vraiment décoller avec. Bah, le truc, c'est que quand on est débutant, déjà, je trouve qu'on se pose trop de questions. Et on cherche trop la difficulté au final. On surcomplexifie tout, donc Tu vois, alors que, on cherche la perfection. Tu vois, nous, les chiffons, alors ça n'a pas pris parce que si tu veux, la OV, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on retravaillerait ce produit. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Vraiment. On n'a pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais les chiffons, par exemple, et je l'ai mis sur mon poste de 10 000. Les chiffons, les gens vont sourire des chiffons, dire mais ça résout un gros problème, le ménage, et c'est un très gros marché. Il y a de la concurrence partout, parfait. Tu n'as rien à faire, tu as juste qu'à copier. Ouais. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder l'histoire du mec qui a lancé Scrub Daddy. Peut-être ça vous parle. Ouais, ça me parle. Ça me parle, ouais. Une sorte de petite éponge comme ça, brosse pour nettoyer, où il y a 2 trous et un visage. Et il a conceptualisé son produit. Et il a fait des centaines de millions avec. Alors que c'est un produit tout con qui coûte 40 centimes à tout péter à la production. Bien moins, en fait. Non, mais c'est ça. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait ça. C'est tu prends un truc, déjà tu copies dans un premier temps. Et après, tu changes tu testes d'autres temps. Dès que tu commences à chiffrer, tu changes un peu d'angle, tu te différencies, tu fais un branding et c'est parti. Quoi. Exactement. On n'est pas encore à ce niveau-là, si tu veux, mais c'est de la logique au final, tu vois. J'ai vraiment une question pour 2 types de personnes qui regarderaient potentiellement cette vidéo. La première personne serait quelqu'un qui soit déjà fait de l'e-commerce ou qui est en cours là un peu de son côté et qui bloque. Ils bloquent, ils font pas de vente, il a essayé de lancer des créatives, il se passe rien. Quel serait votre meilleur conseil? Idéalement, à tour de rôle, je voudrais bien avoir 2 conseils différents des 2 cerveaux. Bah déjà, ne rien lâcher. Continuer. Et si ça marche pas là, ça va marcher à un autre moment. Mais persévérer, quoi. Okay. Continuer à s'informer, à apprendre et voilà. Et quel serait un élément débloquant, justement? Quel a été pour vous l'élément débloquant? Moi, je peux? Ouais, vas-y. L'offre. Change ton offre. Ouais. Voilà, direct. Première chose, c'est te prends pas la tête, change ton offre. Et l'offre, ça ne veut pas dire baisser son prix, hein, comme beaucoup de débutants font. En fait, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de débutants disent bah ouais, mais il faut que je baisse encore mon prix. Mais non, arrêtez de baisser vos prix là tout le temps. Changez, montez vos prix. Moi, le déclic que j'ai eu, et je me souviens, c'était Jeff qui m'a donné ce déclic-là. Okay. On vendait, et ça avait très bien marché, mais le problème, si tu veux, de ce produit-là, c'était des grippes qu'on avait, tu sais, pour la musculation là. Et d'ailleurs, tu en parles dans un de tes. Dans une vidéo. Ouais. Pas dans une des vidéos, dans un post que tu avais fait sur Accélérateur. Là, tu parles de plusieurs produits. Et tu parles de ces fameux grippes. Ok. Et si tu veux, nous, on les vendait 39 balles. Pardon?
tu disais, ouais, dans ce produit, ouais, 19 € et tout. Nous, on les vendait 39 €. Ouais. Et si tu veux, on convertissait à 2,5 sur Shopify. Donc, ça marchait bien, tu vois. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au début, on vendait à 19 balles. 19 €, on avait fait un bundle comme tout le monde, 19, et après, tu les vendais à 29, non, 19 et… Et 29 € les deux. Ouais, je sais plus, ouais, ou 29 € les deux, enfin bref. Et ça cartonnait pas plus que ça, tu vois. On avait un peu de visite, puis en plus, ça printait pas avec les clients, mais bref. Et Jeff, c'est là qu'on a le changement de coach, et on arrive sur Jeff, il fait, non, mais ça, déjà, ce que vous allez faire, vous changez, vous mettez 29 au lieu de 19, et vous passez à 39 pour 2 et une petite serviette offerte, par exemple. Un petit cadeau supplémentaire. Ouais. Donc, nous, on se regarde, on fait mais n'importe quoi. L'idée de merde du coach nul en carton. Voilà, non, mais c'est clair, tu vois, tu dis bon. Et puis, vu que ça ne fonctionnait pas, bon, bah, qu'est-ce qu'on a à perdre? Bon, eh ben, on le fait. Eh ben, à peine on l'a fait, bim, direct, gling, 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 gling. Et là, ça a commencé. C'est là qu'on a fait nos premières ventes. Et voilà comment on a fait nos premières ventes, tu vois. Donc, c'est pour ça, mon conseil à un débutant qui ne vend pas son offre. Mais ça ne veut pas dire baisser, ça veut dire qu'il faut trouver une offre. Une offre, c'est peut-être regarde, là, actuellement, on fait une offre qui est géniale. J'avais du mal à comprendre le concept. C'était, par exemple, un produit à 39 €. Et le deuxième, c'était deux produits, donc un à 39 € plus un offert. Donc, au final, c'est exactement le même montant pour les deux. Sauf que la deuxième option, c'est 39 €. C'est deux bagues, deux produits. Ouais. Tu vois? Et en fait, c'est évident. Et en fait, la personne, même si initialement, elle ne voulait pas prendre le produit, elle se dit « Putain, mais l'offre, elle est juste trop ouf. Moi, j'ai envie d'acheter. » Même moi, tu sais, ça faisait plusieurs fois que je voyais cette offre-là. Et en fait, je dis, il y a un truc qui n'est pas cohérent dans cette offre. Mais c'est tellement pas cohérent que ça cartonne, en fait. Ça fonctionne, mais génial. Ça, et après, c'est pareil. Les prix, il faut les augmenter. Si tu as une bonne valeur perçue, il faut augmenter ton prix. Il ne faut pas avoir peur. Nous, on est passé de 39 à 49. Très bien. Magnifique. Et maintenant, conseil pour un deuxième avatar de personne qui regardera cette vidéo, qui n'a encore jamais fait d'e-commerce, qui regarde cette vidéo, qui n'a jamais tenté quoi que ce soit, qui n'a jamais ouvert un compte Shopify, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que c'est fait pour tout le monde, l'e-commerce? Oui, non. Soyez honnête. Hein. Et à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Pour ma part, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, l'e-commerce, parce que nous, on s'est rendu compte déjà que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Et il faut quand même de la force mentale pour arriver là où on veut aller. Ouais. Il faut avoir une certaine force mentale pour atteindre les objectifs qu'on se met, quoi. Après, c'est l'e-commerce comme d'autres métiers, mais ouais. En particulier l'e-commerce. Ouais. C'est l'entrepreneuriat en général, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que les gens se disent très souvent, ouais, moi, je veux être libre financièrement. Je veux ma liberté. Mais en fait, la liberté, les gars, c'est pas facile. C'est pas facile, la liberté, en fait. C'est pas dépendre. C'est facile au final. Il faut arrêter de critiquer les patrons en disant, ouais, les patrons. Non, non, c'est facile parce que tu vas, on te dit quoi faire, tu rentres chez toi, tu es tranquille. Quand tu veux ta liberté, être libre financièrement ou quoi que ce soit, eh ben, c'est là que c'est difficile, en fait. Parce que là, eh ben là, c'est à toi de rentrer tes sous, c'est à toi de tout faire. C'est là qu'il faut avoir une discipline. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je vais appuyer le conseil à Céline, c'est avoir c'est pas fait pour tout le monde, non. Et en fait, il faut avoir une discipline, il faut vouloir le faire, en fait. Il faut vouloir tous ces sacrifices derrière, en fait. Sa liberté, ça se paye. Net. Et ouais, c'est vraiment. Et si, un truc, c'est arrêter de se compliquer la vie. Ne pas réinventer la roue. Le problème, c'est qu'on entend tellement les gens donner ce conseil. Finalement, les gens ne l'impriment plus. C'est vraiment. Et en fait, suivre par exemple la formation accélérateur, même Blueprint avant, je sais avant qu'on avait fait les deux, quoi. Je veux dire, elles sont bien en fait. Si tu suis et t'appliques à la ligne, voilà. Appliquer. Et ça marche. Mais oui, je sais. Ça fonctionne. C'est juste en fait, il ne faut pas se dire bon, je fais ça aujourd'hui,
et demain, c'est bon. Non. Maintenant, si tout le monde le faisait, bon, si tout le monde, non, il faut du temps en fait. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facile. C'est comme, je sais pas, si tu il y a une connerie, je sais pas si c'est une bonne image, mais tu veux faire avocat, et ben si tu deviens avocat du jour au lendemain, ça veut dire que tout le monde peut devenir avocat en fait. Un avocat, ça vaut plus rien, quoi, tu vois. Exactement. C'est comme un bricoleur du dimanche qui fait électricien, mais non, arrête. Ce que tu fais, c'est nul en fait. Prends un vrai électricien, un artisan en fait, tu vois. Sinon tu discrédibilises l'artisan, le métier d'artisan. Et ben là, c'est pareil en fait. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui font du marketing, pourquoi ils s'emmerdent à faire des années d'études? C'est vrai. Tous ceux qui font du marketing s'emmerdent à se galérer. Si tu as juste. Non. Suis une formation, tu appliques, tu laisses le temps de faire les choses. Et en fait, ce qui freine très souvent et ce qui met du temps, c'est parce qu'on ne suit pas les choses. Ouais. C'est ça. Hein. Ça, je le vois. Hein. Les gens qui ne suivent pas les choses. Oui. Là, j'ai vu un dernier commentaire, un post. Tu sens, le mec, il est là, ouais, j'ai trouvé un truc et tout. Par contre, le problème, déjà, rien que dans son post, le problème, bah stop, change de produit direct. Tu n'as pas encore lancé ta boutique, tu n'as pas encore choisi un produit, tu es encore en train de choisir ta liste de 10 produits et tu es déjà en train de te poser un problème sur cette liste. Next. Prends simple, fais simple et on y va. Ouais. Très bien. Merci Manuel. Je suis très d'accord avec toi. Moi, j'ai une question pour Céline. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi dans ce monde de l'e-commerce, alors peut-être pas au même niveau où vous en êtes maintenant, évidemment, vous êtes deux, sans Manuel, ou tu penses que tu aurais abandonné avant? Eh ben, franchement, je pense que justement par rapport à ce qu'on disait tout de suite, je pense que moi, j'aurais fait partie des personnes qui auraient lâché. Et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui à deux, parce que Manuel, c'est la structure. Et moi, à partir du moment où j'ai une structure, je fais. Ouais. Et si j'ai pas de structure, je fais pas. Et où je vais faire, mais je divague et je frictionne. Ouais. Donc, non, sans Manuel, je pense que j'aurais pas été aussi loin. Magnifique. Et on devrait tous avoir un Manuel dans sa vie, alors. Vous travaillez combien d'heures là par jour sur l'e-com? Toute la journée? Toute la journée. Ouais. On se lève à 5 heures du matin. Non, on ne se met pas dessus à 5 heures. Mais... Non, on ne se met pas dessus à 5 heures. On s'est mis vraiment une discipline. Hein. Donc, on se lève à 5 heures. J'ai compris que c'était l'armée chez vous. Hein. On se lève à 5 heures. On fait une miracle morning, tu vois, jusqu'à 6 heures. 6 heures petit-déj. Une fois sur deux, Céline ou moi, il y a une séance de sport d'1 heure, tu vois. Un jour, c'est moi, un jour, c'est Céline. Ouais. Et après, on commence très souvent par 2 fois 2 heures de deep work. Ouais. Et après, l'après-midi, tout ce qui est production, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et le soir, genre vers 18 heures, on fait, tu vois, une petite séance d'apprentissage. Et un quart d'heure avant les 19 heures, on va faire ce qu'on a une petite victoire de la journée, tu vois. On a mis ça en place, c'est très important pour le mindset. Ouais. C'est cool. Est-ce que notre objectif de la journée a été atteint, chacun? Ouais. Oui, non. Alors, à chaque fois, il faut qu'on explique. Et ce qui nous permet d'avoir de la data pour le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, on fait un bilan de la semaine. Et tu vois, et par rapport à tout ça, on met ça à ChatGPT, tu vois. Et puis, ça nous permet d'avoir des correctifs pour la semaine suivante. Et ça nous a fait progresser de fou, en fait. Parce que, mais ça nous a permis de progresser de fou, en fait. Parce que, en fait, avant, on essayait de se dire, mais on ne sait plus trop quoi, ça serait bien. Alors que là, on a de la data sur tout. Ouais. Donc, ça, c'est ouf, ça. Ça me parle beaucoup, votre programme. Moi, c'est comme ça que j'essaie de me structurer, avoir des process. Il y a des moments pour tout. Et d'avoir en plus ces rituels. Je trouve que c'est incroyable. Je trouve magnifique ce que vous avez réussi à créer les deux. Alors, dans votre famille, c'est super, mais propre à ce business, je trouve incroyable et inspirant. Ouais. Mais après, on n'a pas. Enfin, je vais rebondir sur un truc, les process, ça, c'est banger, en fait. C'est vraiment. Moi, j'ai du mal parce que j'ai du mal à me discipliner dessus. Ça veut dire que je fais un process, mais j'ai du mal à l'ouvrir et voilà, je vais lire la première ligne et je vais commencer et après, je l'oublie. Sauf que tu vois, par exemple, encore hier, je me suis félicité de l'avoir lu parce qu'en fait,
le fait de le suivre, j'étais sur mes scripts, je faisais mes scripts, donc j'appliquais mon process. Putain, je sors un script quali, tu vois. Je me dis, putain, c'est bien structuré, c'est propre, parce que j'ai suivi mon process. Et donc, ça se fait gagner énormément de temps. Et la dernière chose, c'est on n'a rien inventé, tu vois. C'est ceux qui performent, on prend ce qui fonctionne ailleurs. À travers les livres. Tu vois, tu regardes Yumi, beaucoup de vidéos de mindset, on avait… dans une de ses formations. Il faisait une formation mindset. Et pareil, il est très… Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment comme ça dans la vie, mais en tout cas, nous, on a appris ce qu'il fait dans la vie, enfin, ce qu'il fait dans ses vidéos, c'est-à-dire très structuré. Et en fait, le plus difficile, c'est de se discipliner là-dessus. Et c'est carré parce que mais tu progresses de ouf, quoi. Moi, je peux vous le dire, hein, on vit ensemble avec Yomi depuis 2019 dans les mêmes apparts, que ce soit à Londres, Paris, maintenant à Dubaï. Et je m'estime être moi quelqu'un de très discipliné, très structuré, mais lui, il est aussi à un niveau extrême qui fait qu'en fait, on a cette compétition saine de se dire qui sera en guillemets le plus structuré, qui se réveillera le plus tôt, qui ira au fit à 5h du mat, fera son bain froid, fera son sauna, qui trouvera la meilleure routine pour optimiser X, le complément qui fait que X. Et donc, tout ce qu'il dit, il l'applique et il le fait vraiment dans la vie. Ouais. C'est bien, parce qu'en plus, vous êtes tous les deux ensemble. Donc, pour vous, je trouve que c'est génial, c'est ouf ça. Ouais, on a eu beaucoup de chance de se rencontrer. Ouais. J'avais une autre question. Ouais, je voulais quand même vous poser une question, alors qu'il n'y a plus vraiment rien à voir avec ce qu'on disait avant. C'est est-ce que vous êtes capable quand même dans cette aventure de déconnecter des fois je pense surtout à Manuel. Est-ce qu'il y a des moments sur les derniers mois où il y a de la déconnexion, ou c'est vraiment full e-com jusqu'à l'objectif et on verra pour de la déconnexion plus tard? Moi, en fait, j'ai énormément de mal à déconnecter. En fait, ça, c'est mon gros défaut. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je m'accorde le dimanche après-midi. Ok. Donc, c'est mon moment de déconnexion. Le dimanche après-midi, je stoppe les écrans et je ne parle pas, surtout, c'est surtout ça, je ne parle pas de e-commerce. Et donc, si eux, j'ai remarqué que ça faisait du bien. Parce qu'au final, juste l'après-midi-là, et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, tu te sens plus d'attaque. Il faut justement. Il faut. Et donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on va, pareil, c'est quelque chose qu'on a appris, tu vois, sur des winners. C'est à fond pendant 6 semaines. Tu vois, 6 semaines à bloc. Et au bout de 6 semaines, tu travailles encore, si tu veux, pendant 1 semaine, mais tu sais, beaucoup plus relâché. Et tu vas ailleurs. Donc, pour l'instant, on ne fait pas encore ça parce que après, il faut les moyens, tu vois. Mais l'idée, ça va être ça. Et aussi prendre tes vacances. Mais pour l'instant, déjà, objectif, je relâche le dimanche et après on y va. Mais ouais, sinon, moi, c'est e-commerce matin, midi, soir. Je parle e-commerce. On a été chez je rêve e-commerce. On a été chez des amis la dernière fois. Les pauvres, je parle plus parce que j'arrive plus, en fait. Tu vois, je suis plus du tout dans l'univers. De parler de banalité, de pluie de beau temps, en e-commerce. Non, mais c'est ça, en fait. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un, très souvent, on dit ouais, mais non, il travaille là-dedans, ça va le faire chier qu'on parle de son travail. Mais non, c'est faux, en fait. Tu parles à quelqu'un de son travail, il va kiffer, quoi. C'est ça. Et voilà. Ouais. Moi, justement, j'ai eu de la chance de me créer et qu'on se crée tout un écosystème où en fait on vivait à 3 avec un autre qui est pas sur les réseaux. Et en fait, c'était bouffer de l'e-commerce matin, midi, soir. Les 3 enfermés dans un appart à Londres, un magnifique appart, on venait de pouvoir se le permettre. Et c'était tous les jours de la semaine et pendant des semaines entières. Après, on se prenait des énormes vacances où vraiment on relâchait à fond et on y retournait. Mais c'était les plus belles années de ma vie, quoi. Bon, ça l'est toujours. Mais maintenant, c'est un peu plus rythmé, c'est un peu plus structuré. Mais les débuts, c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, c'est comme ça que tu évolues le plus rapidement, tu vois. Après, bien sûr, pour toi, à mon avis, ça a dû changer, mais tu as d'autres business à côté maintenant. Mais ouais, c'est ça. De toute façon, il faut être dans… tu es obligé d'être là-dedans. Sinon, ça dépend. Ça dépend des objectifs que tu as. Mais après, il ne faut pas rêver. Mais nous, par exemple, on a des objectifs hauts. Et il y a des fois, avec Céline, plusieurs fois, on a eu des discussions là-dessus.
Je dis, mais tu crois quoi? Tu crois qu'avec un objectif comme ça, on peut se permettre de divaguer ou de faire quoi que ce soit Non, mais non, faut pas rêver, sinon ça serait possible pour tout le monde. En fait, sinon tout le monde serait millionnaire du jour au lendemain. Donc, c'est pas possible. Donc, comment ils font? Ils sont disciplinés, ils travaillent, ils bossent, ils n'arrêtent pas, les mecs. Nous, c'est comme ça, en fait. Et en plus, et moi, je trouve qu'à côté de ça, on pourrait dire, ouais, les enfants, parce que tu vois, on a des enfants, mais je pense que c'est une bonne éducation, tu vois. C'est incroyable, je trouve. Alors, du moment où vous avez du temps aussi pour passer un peu de temps avec eux et que c'est pas derrière. Mais si tu veux, le fait, par exemple, de leur dire, bah non, on travaille. Là, non, tu nous déranges, on travaille. Donc, va t'occuper à dessiner. Alors, c'est peut-être dur sur l'instant, je suis d'accord. Mais pour moi, je pense que c'est une bonne éducation. Parce que c'est un exemple de parents qui bossent. Tu vois, c'est ça bosse, ça travaille. Et après, on en est arrivé là parce que. Ouais. Et vous pourrez leur offrir plein de cadeaux plus tard. Exactement. On est là le 2 décembre 2025. Vous êtes à 15 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit. Ils sont où, Céline et Emmanuel, dans un an, le 2 décembre 2026? J'espère plus en France, déjà. Alors moi, c'est pas j'espère, c'est on sera plus en France. Ok. Faut parler au présent. Ok, vous plus en France? On sera plus en France. On sera plus en France. On sera millionnaire. On sera millionnaire. Et c'est vrai qu'en plus, vous avez la chance, comme vous êtes mariés, s'il y en a un qui l'est, l'autre l'est aussi. Donc. Voilà, c'est ça. Donc, c'est banger, tu vois. Ouais. Mais ouais, on n'est plus en France, on est millionnaire. Et voilà, et on a réussi. Business, e-commerce. On aura d'autres objectifs d'ici là, tu vois. Mais déjà, les premiers, Bah, je vous le souhaite et je me fais absolument aucun souci pour vous. Alors déjà pendant les lives, quand on s'est parlé, je sentais cette énergie qui s'émane de votre duo, de votre couple à vouloir avancer. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on optimise? Comment est-ce qu'on avance? Et là, bah, ça commence à bien prendre, ça commence à scaler. Il faut, vous allez vous en rendre compte, savoir identifier ces périodes de momentum et surfer dessus, et quitte à dormir moins, quitte à taffer plus, mais ce momentum, il peut durer pas mal de temps si vous savez bien surfer la vague et pas tomber dans l'eau. Donc, je vous le souhaite. En tout cas, moi, c'était un énorme plaisir que de parler avec vous, d'apprendre à vous connaître. Je vous souhaite tout le meilleur. Je sais déjà que ça va le faire. Je me réjouis de pouvoir assister à votre premier million ensemble. Et surtout, moi, j'ai envie de pouvoir voir vos vidéos YouTube. Et ça, justement, c'est un truc que je voulais vous dire. Je pense que ça vaudrait la peine que vous fassiez ça, juste un feedback sans cut, sans structure, une fois par semaine, genre le dimanche matin, et ensuite l'après-midi, vous ne faites plus rien. Je vous jure que ça, moi, c'est ce qui me manque de mes 7 premières années. En fait, j'ai rien documenté et j'ai vécu et je suis passé par des moments, des états d'âme que en fait j'ai complètement oublié. Et je pense que c'est quelque chose de précieux, rien que pour vous, pour ensuite potentiellement envisager de la monétisation derrière. Ça pourrait être une idée. J'imagine que le cerveau de Manuel il fonctionne comme ça là, mais aussi pour vos enfants. Franchement, je vous encourage à le faire. C'était une super initiative et je vous encourage à la reprendre. Bah, écoute, non, mais ouais, on va y penser. De toute façon, c'est